Je voudrais te parler de la gratitude. Ouais, j'avais envie comme ça, j'ai posé le téléphone parce que aujourd'hui, moi, je me sens pleine de gratitude et j'avais envie de te le partager et peut-être même te donner à réfléchir ou te questionner sur ce sujet. Pour toi, déjà, c'est quoi la gratitude? Moi, c'est pendant longtemps, j'étais dans la gratitude de ce qui m'allait bien, c'est-à-dire ce qui répondait à mon besoin, ce donc qui était agréable, confortable, chouette, tout ce que tu veux. Et ça, c'est déjà plus ou moins, je dis bien plus ou moins facile. Parce que même là-dedans, des fois, je me rends compte qu'il y a le côté toujours plus. Alors, c'est chouette de vouloir toujours plus, et il n'y a pas de souci à ça. Maintenant, c'est des fois ce que tu t'arrêtes juste pour te dire, ah mais attends, waouh, j'ai déjà tout ça, quoi. Ok, qu'y a-t-il de mieux que cela? Vas-y, la vie, donne-moi plus, quoi, hein. On va aller chercher, mais pas d'être dans cette quête de toujours plus, sans se rendre compte de ce qu'on a et sans donner de la valeur. C'est des choses quand même qui sont précieuses. Et je parle pas que sur le plan matériel ou quoi, hein. Je parle vraiment sur le plan physique, le plan émotionnel et sur le plan de l'esprit. Le plan de l'esprit, pour moi, c'est le mental et ta spiritualité. Et du coup, bah, ce matin, je me suis posée en me disant, mais ouais, j'exprime ma gratitude de plus en plus. En plus, là, j'ai eu tellement de cadeaux, de cadeaux de la vie, de cadeaux des gens. Voilà, je me sens dans une abondance, dans une richesse d'amour, de rencontres, d'expériences. Enfin, et c'est génial. Et là, je me nourris de ça. Et en même temps, du coup, je me rends compte à quel point au quotidien, je ne suis pas dans la gratitude. À un moment donné, j'ai même été dans l'ingratitude. C'est pas comme je veux, pas au moment que je veux. Enfin, tu vois, le je veux, je veux, je veux. Tu sais, quand on dit si tu veux, tu peux. Alors là, écoute, il y a peut-être des gens chez qui ça marche. Je sais plus, je regardais une étude la dernière fois, je crois que c'est 13%, non, 23%. Non, 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 il y a des choses, non, parce qu'il y a des croyances, il y a des schémas, il y a plein de choses qui sont cachées dans ton inconscient qui te permettent pas forcément. Par contre, je suis d'accord que quand il y a une volonté, il y a un chemin. Et que justement, on va mettre de l'énergie pour aller débusquer tous les trucs un peu inconscients pour justement, après, cheminer différemment. Ça, je suis totalement d'accord, mais juste les 10% de volonté là-haut, moi, j'y crois pas. En tout cas, dans mon fonctionnement, de ce que je connais personnellement et professionnellement, nana. En plus, je trouve ça hyper culpabilisant. De toute façon, on est une société culpabilisante. Et puis, vous avez des personnes comme moi qui ont une culpabilité quand même plus plus. Donc, qui est souvent et régulièrement qui revient. Ah bah t'as pas les résultats que tu veux. Tu sais, c'est pas en mode bah qu'est-ce que tu fais, réajuste, revois ta copie, réévalue, fais autrement. Non, non, non. Qu'est-ce que t'as fait de mal, là, tu vois, c'est le truc. Alors ça, voilà, c'est des systèmes qui, pour moi, sont de moins en moins présents. Moins dur, moins longtemps, moins souvent. Ou plus léger, plus efficace et plus rapide. Mais quand même, tu vois, ça a quand même la dent dure. Ce manque d'amour propre, mais plutôt ce manque de responsabilisation, mais plutôt de culpabilisation, à la dent dure, hein, c'est des process. Donc, bah, on y travaille. Enfin, en tout cas, j'y travaille, j'y travaille, j'y travaille. Mais c'est vrai que, pour revenir au sujet principal, je me suis rendu compte que les 4 dernières années qui ont été compliquées pour moi, qui ont été difficiles, que je les ai vécues comme ça, euh, bah, en fait, j'avais pas de gratitude avec ça. Voilà, j'acceptais moyennement, en mode ouais, c'est de l'expérience, oh là là, c'est encore des défis, des challenges. Voilà, je positivais, hein, c'est pas faux, je positivais, mais dans le fond, ça m'a grave gavé, et c'est ok, hein. Mais maintenant, je comprends avec le recul à quel point, si je n'avais pas vécu ce genre de choses, je serais pas allée aussi profondément dans mes croyances, dans mes schémas, etc., etc., et aussi dans la vision de moi. Parce que du coup, on va sur l'amour, l'estime, la vision de soi, la confiance en soi, hein. Ça touche vraiment tout quand tu te sens, entre guillemets, en échec, en fait. Ou en tout cas, en sensation de blocage, de patouillage, voilà, tu marches dans la vase, tu t'enfonces dans les sables mouvants. Voilà, il y a toujours le côté, je sais qu'à un moment donné, j'en sors, mais quand? Et alors, moi qui suis patiente, comme je sais pas quoi, voilà, comme un bélier fougueux, hein, clairement, bah, ça a été compliqué. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je me suis dit, bah non, sois dans la gratitude aussi de ça, même si ça a été désagréable. Parce que souvent, quand c'est désagréable, on rejette. Non, même si ça a été désagréable, même si c'est pas par le chemin que je voulais prendre, tout est juste et arrive au bon moment. Ouais, le timing divin est parfait, hein, le timing de la vie. Et ça, on le comprend qu'après coup. Et là où je m'en suis voulu, à un moment donné, me dire, mais avec tout ce que tu as vécu dans ta vie, parce que j'ai quand même pas... voilà, je suis plus si jeunette que ça, avec tout ce que tu as vécu dans la vie, avec toute la compréhension que tu as dans la vie, avec tout le recul et le discernement et la... Voilà, non, non, ça, non. Voilà. Tu es encore en train de te mettre la pression, de te battre contre.
plutôt que d'embrasser. Tu vois, tout d'être dans ce côté mais yang dégueulasse de j'agis, j'agis, j'agis. En fait, par peur, j'agis, je me mets dans l'action, je cherche dans tous les sens, je me disperse, je me perds, plutôt que de se centrer et dire ok, qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce qui me fait vibrer, de faire vraiment des choix de cœur et pas des choix de raison qui sont liés à la peur en fait. Mais en même temps, on m'a tellement, je pense, dit que j'étais pas raisonnable. On m'a tellement vu comme quelqu'un en effet d'irraisonnable et on m'a beaucoup raisonné. Et je me suis laissée influencer par ça, hein, clairement. Hein. C'est là où j'ai ma responsabilité à reprendre en mode, ok, tu avais ça comme environnement. Bon, bah, c'est pas évident toujours de sortir son environnement, mais ouais, tu es responsable en fait quand même d'avoir accepté à un moment donné de croire en fait les autres et de t'être identifié à ça. Et du coup, maintenant, dès que je fais des choix qui sont pas forcément raisonnables, hein, et puis bon, pour ceux qui suivent un peu ma vie, je suis beaucoup dans le changement, j'accepte, ou avec des béquilles, le changement. Hein. Et c'est vrai que bah, ce côté, t'es instable, t'es pas raisonnable, t'es pas machin. Je dis pas qu'il n'y a pas un fond de vérité, mais en même temps, moi, je me suis vraiment identifiée à ça, et du coup, mes choix, à un moment donné, ont été beaucoup moins sur ce que je ressens, ce que je vibre, et beaucoup plus dans quelque chose de plus stratégique, etc. Il faut savoir que la stratégie, c'est un truc qui me gonfle. Je suis pas hein, la preuve dans mes réseaux sociaux ou quoi. Je pense qu'il y en a qui vont se tirer les cheveux en voyant mes vidéos et compagnie, à tel point, voilà, ça manque de structure, ça manque de tout ça. En tout cas, c'est la mienne, on va dire ça comme ça. Et ça, voilà, je le vivais pas forcément bien. Donc maintenant, j'accepte que bah, peut-être que mon chemin, il est plus long. Maintenant, c'est le mien. C'est mon chemin qui est intègre, qui est authentique. Et le temps qu'on a besoin pour grandir, pour évoluer, pour progresser, bah, c'est le nôtre. Et pour tout ça, voilà, j'ai vraiment beaucoup de gratitude. Gratitude pour ce qui va bien, et il y a beaucoup de choses. Je me suis fait un petit mind map, une lettre pour remercier, et aussi la gratitude pour ce qui va pas, parce que ça va m'apporter des grandes leçons de vie, ça m'a et ça me pousse, et ça me poussera encore plus à aller en profondeur. Parce que pour l'instant, sur ces sujets-là, j'ai pas su y aller en douceur. Il y a quelques années, on me l'a déjà proposé, et j'y suis allée mollo mollo, quoi. Bon, bah là, j'ai compris que maintenant, on va un petit peu plus dans le dur. Donc, de quoi aujourd'hui, toi, tu as envie d'être dans la gratitude, même si ça te convient pas, même si ton cerveau il bug, même si c'est pas encore ce que tu souhaites dans la vie, même si ça peut être frustrant ou quoi, mais dire mais merci quand même parce que il y a toujours voilà une double face à la vie. Hein. Il y a le côté agréable et non agréable. Je ne dirais pas positif et négatif parce que comme dirait un ami, le négatif c'est du positif déguisé. Ou ma thérapeute dit souvent c'est un cadeau caché et très mal emballé. Et c'est vrai que des fois, tu te dis, ah, je veux bien te croire, mais bon là... Et voilà, et ça travaille aussi la foi, ça travaille la force, la persévérance, la patience. Donc, il y a des moments où on a besoin vraiment de renforcer ces qualités. Et moi, c'était mon cas. Donc, gratitude pour toutes ces expériences que j'ai vécues, comme des défis challenge, mais aussi comme des obstacles et des épreuves, voilà, des difficultés. Et ben, merci à tout ça. Et que ça continue à aller de plus en plus voilà, dans le flot de la vie. Et surtout, avec beaucoup plus de foi, voilà, que tout est juste, tout est au bon moment et tout a un sens, même si on ne comprend pas tout de suite.